we gon' win, go down. All of the blessings follow my yard. Follow my yard. Blessings follow my yard, yeah. Can I say, please recognize I'm trying, baby. I feel Salut la DLC gang, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin une vidéo Q&A que je fais limite une fois par an. But guys, on est en train de faire un sit down vidéo. It's been a while, it's been a very long time. Et it's gonna be good. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter mes fossiles Lovable que je porte aujourd'hui. Mais vous avez Magically, vous avez Lovable, vous avez Luxe et vous avez Talented. Talented, c'est les fossiles qui sont les plus longs et les plus volumineux pour les filles qui ont l'habitude de mettre les fossiles. Donc il y a pour tout le monde, vous avez du plus court au plus long, plus naturel au plus extra. Voilà, mais les noms s'il vous plaît. Luxe, Lovable, Magically, Talented. Ouais. Donc n'hésitez pas, je pense que la nouvelle collection vous fera très plaisir. Vous avez la lanière qui vient avec. On va passer un petit moment tranquille. Ça fait un moment qu'on n'est pas resté à la maison assise dans un calme, dans un fond limite vide pour être tranquille. Il n'y a rien qui va vous distraire. Donc je suis prête. La preuve, j'ai reçu un message de ma meilleure amie sur Instagram parce que je viens de faire une story où j'ai expliqué que je fais une vidéo sit down. Elle a dit enfin lol. Ok, donc la première question guys. On va réellement commencer la vidéo. Ton copain habite avec toi à SM? Donc non. Non. Mon copain n'habite pas avec moi à Saint-Martin. Donc il était ici, comme vous avez vu dans les vlogs, il était ici, il est reparti. Guadeloupe Saint-Martin, c'est pas loin. C'est pas la fin du monde, c'est pas loin. J'ai l'impression qu'il est juste dans une autre commune et moi je suis dans l'autre commune et il y a juste un petit peu de distance. Fréquentes-tu une église actuellement? Donc non, je fréquente pas d'église depuis très longtemps. Ça fait vraiment plusieurs années. Enfin à l'époque c'était juste... It wasn't giving. Je suis désolée de le dire, c'était pas un truc qui me rendait... J'aimais bien, à chaque fois j'allais à l'église par contre je me sentais bien, j'apprenais beaucoup. Et moi par contre dès que je suis à l'église je ressens vraiment Dieu avec moi en fait, les anges avec moi. Et ça a toujours été comme ça depuis que je suis une petite fille, je ressens toujours la présence de Dieu tout simplement. J'ai toujours aimé aller à l'église, c'est pas quelque chose que j'ai pas aimé, mais en Guadeloupe c'était assez compliqué. Mais j'ai vu que maintenant il y a l'église de la Renaissance si je me trompe pas, où il y a, comment elle s'appelle, Émilie qui y va, il y a Naïka qui y va, il y a Elodie de la Martinique des fois qui va. Franchement, si j'étais en Guadeloupe maintenant, je vous dis la vérité, je serais y allée. Enfin, je m'aurais rendu sur place parce que je me suis dit voilà quelque chose où on pourra vraiment se retrouver. Voilà quoi, je pense pas que c'est ennuyant, tu vois, il y a la joie, il y a la musique, il y a tout, enfin c'est vivant, c'est pas juste là quoi. Avant l'église c'était trop genre tout est carré, sérieux. Là dans cette génération il faut que ça soit oui carré et sérieux parce que voilà on parle de Dieu, on est en train d'apprendre. Mais je trouve qu'il faut quand même ambiancer le truc, c'est pas parce qu'on apprend ou on parle de Dieu qu'on doit rester là. Donc je me suis dit waouh franchement, même si je retourne en Guadeloupe pour les vacances, je vais y aller. Et à Saint-Martin l'autre jour ma mère a dit qu'elle pense qu'on va recommencer à y aller. Et voilà, donc ça va être quelque chose de nouveau parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été. Alors, quel est ton parcours d'études, ton métier actuel, comment tu te vois dans 3 ans? Donc on a 3 questions dans une question. Donc du coup il faut savoir qu'on a quitté Saint-Martin pour les études. Mes frères du coup ils ont fait les études ici parce que ma mère a quitté la Guadeloupe pour revenir à Saint-Martin. Alors que moi je suis arrivée en Guadeloupe à 12 ans. J'étais à Léon Fex à Pointe-à-Pitre si je me trompe pas. Ensuite collège j'ai fait Sadi Carnot, j'ai eu mon brevet et ensuite j'ai été à Jardin d'Essai en face de Bembridge. Donc là j'étais en général et c'est pas du tout ce que je voulais. Vraiment, je vous dis la vérité. Enfin, c'est pas ce que je... Enfin, comment vous... Non, c'est pas ça. Stop, pause. Je faisais tout pour avoir des bonnes notes et réussir à avoir mon brevet pour aller à Jardin d'Essai pour être en général parce que on nous a dit en vrai que si t'es en général, c'est bien, les professionnels, etc. et tout. C'est pour les élèves qui ont beaucoup plus de complications, etc. Tous ces genres de choses. Bref, ok. Et j'étais acceptée. Donc j'ai commencé seconde générale pour continuer en littéraire, etc. Tous ces genres de choses. Et j'avais aussi des bonnes notes. Mais je me suis rendu compte, like, this is not for me. Déjà les stages... Je crois qu'on n'avait pas de stage et c'est ce qui m'a vraiment saoulée parce que je me suis dit mais attends, c'est pour ça vraiment que je suis partie de général. J'ai continué mes études au lycée hôtelier, mais sauf que
Mon CPE de jardin d'essai, il m'a aidé à faire les documents et il m'a conseillé en vrai. Enfin, bref, j'étais acceptée en général. Lycée hôtelier, mais genre j'étais en général. Je regrette pas non plus, mais c'était quand même assez compliqué. Je tenais plus, j'étais fatiguée, enfin, bref, je tenais plus. Et il y avait de la cuisine et je me suis rendu compte que j'aimais pas la cuisine. Enfin, j'aimais bien. Après, j'aimais pas, je voulais pas y aller, j'étais pas heureuse, j'aimais pas du tout. Donc, en général, au lycée hôtelier, ben, je faisais hébergement, restauration et la cuisine. Donc, j'ai vu un petit peu de tout et c'était vraiment bien et je regrette pas à 100% parce que j'ai pu voir beaucoup de choses. Et après, je me suis dit, je veux me spécialiser dans la restauration. Même établissement, c'est juste que là, ben, j'étais pour un bac commerce professionnel, donc professionnel. Et c'est ce que je voulais depuis le début. Donc j'ai dû redoubler ma première année au lycée hôtelier en fait. Donc au lieu de faire 2 ans, j'ai fait 3 ans au final. Et après je me suis spécialisée dans la restauration et c'était vraiment tout ce que je voulais. Donc j'ai eu mon bac en restauration, ça s'est super bien passé et direct après, ben, je travaillais. Donc du coup voilà, et ça s'est arrêté là. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Donc ma chérie, mon métier actuel, j'en ai plusieurs à vrai dire. En vrai c'est la vérité, hein. C'est la vérité, j'en ai plusieurs. Et le but vraiment c'est de développer ma chaîne et continuer et de persévérer et de pas abandonner. Donc avant tout, je suis youtubeuse. Ensuite j'ai ma marque de fossiles Lean Beauty. Ensuite je suis maintenant dans le digital. Donc maintenant je crée des e-books où je pourrais te donner mes meilleurs conseils par rapport à tes projets, etc. Dans cette vidéo je veux le dire, le prochain e-book arrive et c'était celle que vous avez demandé. Mais pour moi le premier e-book était le plus important avant de vous donner ce que vous avez demandé. Voilà, donc en ce moment il y a 2 e-books qui est disponible, donc une pour comment fixer tes objectifs et une comment avoir le bon mindset avant de commencer ton business ou avant de suivre ce que tu veux en fait par rapport à tes objectifs, le travail que tu veux, le changement dans ta vie concernant l'argent, concernant la manifestation, concernant à quoi t'attendre quand tu vas commencer à suivre tes rêves. Donc le premier e-book c'est ça. Et le deuxième c'est celle que vous avez vraiment demandé, c'est celle que je reçois tous les jours des messages. Donc restez connectés sur Instagram. Et j'ai hâte. Je suis dans le bien-être dans une société d'affiliation et du coup voilà, mais non seulement que je vends, mais je peux aussi former les filles pour faire pareil que moi. Et puis je travaille sur Instagram, donc de temps en temps les marques me contactent. En vrai tout se passe en ligne. Tout ce que je viens de te citer, c'est des métiers qui se font grâce à Internet. Mais comment te vois-tu dans 3 ans? Franchement, dans 3 ans là, je me suis dit, ok, et les 3 ans là à venir que tu me parles, il faut vraiment que les choses soient bigger and better. Mon appartement déjà, parce que là si vous le savez pas, je suis chez moi pour le moment, ok. Donc dans 3 ans mon appartement, ma voiture et après dans 3 ans je veux vraiment avoir une équipe, donc commencer à travailler avec des filles ou des garçons, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous parle de Lean. Peut-être dans 3 ans j'aurai une autre marque, une marque de vêtements, une marque de cheveux, j'en sais rien, tu vois. Mais ça serait trop cool parce que dans 3 ans on peut faire beaucoup de choses. À vrai dire j'ai hâte de voir où j'en serai dans 3 ans, je vais revenir sur cette vidéo. Il faut que j'ai ma voiture rose. Franchement, mais j'aurai ma voiture rose. Sinon, je vais encore patienter jusqu'à quand j'ai celle que je veux. D'ici 3 ans, je vais vraiment être dans mon appartement avec une grande fenêtre. C'est très important pour moi sur toutes mes vidéos. Une grande fenêtre. Donc, je continue à faire ce que je veux dans 3 ans. Mes réseaux vont se développer. And that's about it. That's about it. Continuer à développer tout ce que j'ai maintenant. Parce que tout ce que j'ai maintenant, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai l'impression que dès que tu commences dans l'entrepreneuriat ou dans un business, bah, si t'aimes plus, tu peux changer en fait. Il n'y a rien qui t'empêche de changer. Ou si tu veux commencer un nouveau, tu commences en fait. Tu vois, c'est ça. Mais dans 3 ans, il faut vraiment que ce que je fais, mes projets, etc. soient solides en fait. Voilà. Je sais pas, on va pas trop parler des enfants dans cette vidéo parce que je ne sais pas. Clairement, je sais pas. Ça, c'est un truc, je laisse faire. Je sais pas, j'ai pas envie d'entamer la conversation. Avant je disais oui, dans 10 ans je vais avoir ma petite famille, mes enfants. Mais là girl, I don't know. Là je me concentre vraiment sur mes objectifs et me faire plaisir. C'est ce que je veux. Peut-être toi tu veux autre chose, peut-être toi tu veux un enfant, etc. Te marier dans 3 ans. Moi dans 3 ans je veux vraiment pouvoir faire ce que je veux et continuer à faire ce qui me passionne, continuer à faire ce que j'aime. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à ces 3 questions. À quand Paris? Il faut que je retourne à Paris les amis. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Si je dois aller avec quelqu'un, c'est avec mon copain. Ou ma copine, ma meilleure amie. Ou ma mère, mais même ma mère, on va être perdu en fait. On va être perdu à Paris, enfin... Il faut que j'y aille à quelqu'un qui s'y connaît. Les vlogs quand j'étais à Paris, j'ai reçu des commentaires où les gens disaient que oui, habiter à Paris, c'est pas la même chose quand t'es en vacances, etc. Je suis consciente en fait. Habiter à Saint-Martin, c'est pas la même chose que quand t'es en vacances. Quand t'es en vacances à Saint-Martin, tu prends ton pied, peu importe où tu es, c'est la même chose. Bref, moi je pense que je suis quelqu'un qui va vraiment aimer Paris. 2020, j'avais manifesté Paris, sauf que j'avais pas assez de place pour mettre la photo sur mon tableau de vision. Soit je mettais le bateau croisière sur mon tableau de vision, ou soit je mettais Paris. Donc je me suis dit bateau croisière, parce que bateau croisière c'est en famille.
famille, t'es dans le bateau, tout est déjà fait, t'as la bouffe, t'as tout, faites le tour de la Caraïbe, enfin c'est plus accessible, mais c'est là que Covid est arrivé. Donc manifestation, 100%, ça allait se faire s'il n'y avait pas Covid. On avance un peu dans tout ça, pure manifestation. Pure manifestation. Mais Paris, ça reste sur la liste et j'aime beaucoup en fait. Envisages-tu de retourner en Guadeloupe? Oui, oui. C'est compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que... En fait, oui. Mais je me suis dit que je vais bien rester à Saint-Martin un petit moment et après retourner en Guadeloupe. Tu vois, c'est un peu flou toujours dans ma tête, tu vois, parce que je sais pas quand. Mais c'est clair et net que je vais finir mon année à Saint-Martin. C'est clair, il reste juste 6 mois. Ça passe super vite. Donc c'est clair que je vais finir l'année à Saint-Martin. Mais honnêtement, je sais pas. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Mais je veux vraiment retourner en Guadeloupe parce que ça me manque. Mes copines me manquent. La rocade me manque. Parce qu'il y a pas de rocade ici. J'ai pas mal aussi fait mon repère en Guadeloupe. Et du coup, voilà, en fait, c'est tout. Penses-tu à faire un glossaire transparent pailleté noir? Pourquoi pas? D'ailleurs, il faut que je remette le stock des glosses. Enfin, il faut que je refasse, mais pourquoi pas? Si c'est joli, si j'aime bien, ok, y a pas de souci. On va voir. Comment tu te sens depuis que tu es à XXM? Des regrets. Du coup, je me sens super bien. Je voulais expliquer en plus dans une des vlogs. Mais ça va, je me sens bien. Des fois, bon, tu vois, il y a des moments où je te sens bien, il y a des moments où je te sens vraiment pas bien. Donc, mais en général, vraiment en général, tu vois, on va rester sur du je me sens bien, vraiment bien. Non, pas de regrets. Vraiment pas de regret. Tu comptes rester vivre à Saint-Martin ou en Guadeloupe? Ben comme j'ai expliqué, pour l'instant on va rester à Saint-Martin et quand j'irai ailleurs ou en Guadeloupe ou autre, j'en sais rien. Là ce qui est bien c'est que si je déménage, j'ai rien à vendre. Voilà, ça c'est le top du top parce que quand il fallait déménager de la Guadeloupe, remettre l'appartement pour venir ici, ben il y avait du boulot. Mais là si je déménage, je prends juste mes clics et mes claques and I'm out. Ok? Donc ça c'est bien. C'est cool, ouais c'est cool. Comment gères-tu ta notoriété? Je prends la maturité mais je reste quand même Nutella de base, tu vois. Donc j'ai pas changé avec vous. Et comment je le gère? Ben je le gère bien, ça se passe super bien. Et là j'ai vraiment une communauté qui est là depuis très très longtemps, tu vois. Il y a des personnes qui arrivent mais les nouveaux... Ils se fait pas trop entendre, tu vois, ils sont là mais sans être là, ils sont un peu discrets. Non, je le gère bien, je gère bien. Ouh, on a eu une commande, je vais vous la faire entendre. Ah, j'ai parlé en même temps. Mais en vrai, je trouve juste que, enfin c'est pas méchant, mais je trouve vraiment que je suis très accessible pour mes abonnés. Comparé à d'autres influenceuses, like, ça se passe pas comme ça en fait. Hein. Et des fois, je trouve qu'il y en a, elles pensent trop parce que c'est des filles, elles pensent trop que tout est permis alors que non, non. Même si je partage pas mal de choses, même si ça me dérange pas de parler de tout avec vous, etc. Restez à votre place. Il y en a qui restent pas à leur place. Mais Dieu merci que franchement, je sais gérer ce genre de situation. C'est pas ouf. Des fois c'est limite pas gérable en vrai, je vous dis la vérité. Le e-book c'était un projet. Les connaisseurs savent. Maintenant quelle est la suite? J'adore. Et comme elle a dit, celles qui savent, savent. Et je le dis toujours, celles qui savent, savent. La suite là, c'est le deuxième e-book officiel qui va être sorti. Parce que si vous avez pris votre premier e-book, c'est vraiment personnel. Je mets des photos de moi, je vous raconte vraiment mes expériences, mes conseils, etc. Genre tout ça sort de là et là. Donc ça c'était mon premier e-book. Le deuxième, ça va sortir vraiment de là. Seulement. Là. C'est là. Si c'est pas là, je peux rien faire pour toi en fait. Quand vous avez un projet, le premier truc à faire, deadline. Il te faut un deadline. Depuis le temps je voulais lancer le deuxième e-book mais je savais pas encore quand, etc. Le deuxième e-book, le lancement va être le 16 juillet. Donc vous avez déjà la date. Préparez-vous. Vous allez savoir plus sur Instagram, le prix, etc. Je vais vous le dire dès le départ. Donc préparez-vous, notez-le. Parce que celle-là, vous avez besoin. Elevation, elle développe assez bien. Vous aimez les contenus. À chaque fois, je fais les posts sur Elevation. Il y a des captures d'écran, il y a des partages. Et ça, c'est juste vraiment trop bien. Tout est positif. Tout est pour vous aider. C'est gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que j'aime bien avec Elevation. Lean, c'est vraiment plus vers la beauté. Lean, c'est vraiment pour pousser les filles à se maquiller, à mettre des faux cils élégantes. You know, glamour, etc. Lean, c'est autre chose. Alors que Elevation, c'est vraiment à vous pousser à aller vers vos objectifs. Donc, les e-books vont être faits pour ça. Deuxième e-book va sortir le 16 juillet. Il faut savoir que dès que je fais quelque chose, je vois du long terme. En fait, en gros, tout ce que je voulais faire, je peux enfin le faire grâce à Elevation. Moi, je suis une fille où je veux vraiment partager des trucs de motivation, des trucs inspirants, des prières, etc. Vous expliquer quand c'est dur, qu'est-ce qu'il faut faire. Je peux pas faire ça sur ligne. Je peux le faire sur Nutella, oui, mais
Tu vois, Elevation, je peux le faire parce que le but d'Elevation, c'est de vous motiver, d'avoir des trucs positifs dans votre story. Si tu partages une publication de Elevation, c'est positif. Quelqu'un d'autre va le voir et va le repartager parce que le message parle aussi pour elle en fait, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire quel livre que vous voulez voir. Alors des bisous, reste comme tu es. Alors pas de questions, mais je kiffe ta personnalité. Continue à nous envoyer plein de bonnes ondes. Merci. Et t'en fais pas, je vais continuer à t'envoyer des bonnes ondes comme tu le dis, à distance. Alors ton copain va venir habiter à Saint-Martin avec toi ou vous allez vivre en Guadeloupe comme au début? I don't know. À quel âge tu comptes te marier? I don't know. Again, moi et toi. Comment tu veux que je sache à quel âge que je compte me marier? Alors, vas-tu prendre un wedding planner? Oui, j'aurais vraiment genre un rêve. Chaque personne a leur travail. Donc oui, je vais prendre un wedding planner, comme ça elle pourra prendre mon idée et le mettre sur place. Tac, 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 tu vois. En anglais, c'est tellement plus simple. I will need somebody to take my vision and bring it to life. Aussi simple que ça. Mais le français, c'est waouh. Alors la DLC gang, du coup la vidéo est terminée. Je voulais vraiment continuer à parler plus avec vous parce que j'ai vraiment aimé. C'est trop bien de s'asseoir et parler avec vous tranquillement en fait. J'ai même pas envie de vous quitter là en fait. Je veux qu'on continue à discuter. C'était rapide mais... it's ok, c'est pas grave, on va faire d'autres dans l'avenir parce que là du coup là c'est mode travail, j'ai un e-book à mettre en place, vous connaissez comment ça se passe et j'ai vraiment envie qu'on apprend plus à se connaître etc et tout. Si je fais un truc spécialement, bah je vais vlogger tu vois. Si dans une vidéo ça me manque de ouf, la paix, tranquillité, zen. Donc voilà, en tout cas bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, court c'est pas grave mais je vous embrasse très très fort and I'll see you guys in my next YouTube video. Bye guys.